Hey, salut les Legoman, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vous montrerai tous mes cadeaux de Noël. Donc j'en ai vraiment beaucoup, je trouve, franchement. Et alors beaucoup de Lego, comme vous pouvez remarquer. Et seulement 3 qui ne sont pas des Lego. Et les 3 c'est un jeu PS4 et 2 DVD. Alors on va commencer tout de suite parce qu'il n'est pas Lego. Donc, voilà. Alors, on a le jeu Spider-Man PS4. Voilà. C'est un jeu qui était sorti il y a quand même un petit moment, puis que j'avais très envie d'avoir, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le prendre. Alors, je commence par celui-là. La saison 4 des Agents du Shield. Et bien évidemment, avec la saison 5. Comme ça, je peux tout regarder. Ce qui est pas trop mal. Donc, on va ensuite continuer par les Lego. Alors les Lego, j'en ai pris 2 Jurassic World, un Lego Marvel, un Lego DC Comics et un Lego Star Wars. On va commencer par les Lego Jurassic World. Alors, le premier c'est le 75 931 Dilophosaurus Outpost Attack. Donc, c'était une boîte que j'avais prise pour surtout les personnages, parce que en ce moment je fais le Shield, et disons que il me manque vraiment beaucoup de choses, parce que vous savez qu'il n'existe pas vraiment beaucoup de Lego du Shield à part Lily Porter. Il y avait l'ancien Conjet du Shield, mais il n'existe plus du tout. Et j'ai trouvé la voiture de Coulson, donc déjà ça m'avait remotivé à essayer de faire le Shield. Alors du coup, quand j'ai vu les personnages, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à des agents du Shield. Alors je me suis dit, je vais prendre la boîte. Puis au début, après, je me suis rendu compte que la barrière pouvait aussi me servir pour le Shield, pour faire une barrière pour de la base. Puis après, le dinosaure, j'ai trouvé une super utilité. Voilà. Donc celui-là aussi, c'est qu'avec, il y a un bébé dino. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film Jurassic World 2, je ne sais pas où il est pas. Bien évidemment. Alors, ici, on a l'autre Lego Jurassic World 2. C'est l'hélicoptère de Jurassic World. Si vous avez vu le film et que vous n'avez jamais vu cet hélicoptère, on est d'accord? Parce que moi, je l'ai jamais vu dans le film. Voilà, bon. Après, je le trouve quand même super, parce que je me suis dit que je pouvais m'en servir pareil pour le Shield. Et puis en plus, avec, il y avait un autre petit personnage qui ressemblait à un agent du Shield. Puis en plus, avec, ça me permettait d'avoir Blue et Owen. Donc, autant dire que ça m'allait. Voilà, j'ai ouvert la boîte. Ensuite, on passe au seul Lego Star Wars. Alors, attendez 5 minutes, parce que là, il y a un truc qui est en train de tomber. Voilà. Donc, c'est la seule boîte Lego Star Wars que j'ai eue. C'est le Land Speeder de Han Solo. Que j'adore, parce que avec il y a justement Han Solo. Et que j'avais seulement le Han Solo, comme vous avez déjà remarqué, peut-être, je sais pas si je l'ai déjà utilisé dans mes mocks. Le Han Solo de Star Wars 7. Et là, ça me permettait aussi d'avoir Kira. Et quelque chose que je ne sers jamais. Mais bon, c'est quand même cool. Avec le Land Speeder qui est quand même très stylé. Donc je vous rappelle encore, vous pouvez me dire dans les commentaires si laquelle de cette vous voulez que je fasse un review. Le Lego DC Comics, c'est le Lego tout simplement de Wonder Woman. Le seul Lego qui est sorti. Celui-là, je l'avais surtout pris pour ça. L'avion. Parce que je trouve que c'est quand même super stylé. Et j'avais pas d'avion. Bon, à part un Quinjet. Pas vraiment d'avion, quoi. Puis en plus, ça me permettait de revoir Wonder Woman. Parce que l'autre Wonder Woman avait sa tête un peu effacée. Ça m'énervait. Plus Steve Trevor. Après ça, je ne le voulais pas spécialement. Mais il faut avouer qu'il est cool. Ensuite, la plus grosse boîte, et c'est la seule boîte que je suis sûre de faire en review, c'est le Thanos Ultimate Battle. Cette boîte, je l'attends depuis très longtemps, et enfin presque depuis le jour où il y a eu les images qui ont fuité sur internet.
Ce vaisseau, je l'attends depuis très très longtemps, puisque avec il y a Thanos, avec son gant de l'infini, et la dernière pierre qui me manquait. Avec Tony Stark en fait, parce que celui-là je l'avais pas du tout, je le voulais parce que son armure en nanotechnologie elle est tellement stylée dans le film, et avec ces espèces de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ailerons on va dire, je sais pas trop. On avait Gamora avec, donc sachant que d'habitude j'aime aucune version de ce personnage en Lego, parce que dans la première version, dans les Gardiens de la Galaxie Volume 1, il l'avait mis avec un costume de ravageur que j'aimais pas. Et dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2, il l'avait mis avec un costume de l'espace, donc qui me plaisait pas non plus. Alors que là, elle est dans son vêtement normal, donc ce qui est quand même super bien. Et bien évidemment, Star-Lord, on voit pas bien là, on voit bien ici. Voilà. C'est à peu près la même version que dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Mais je le voulais quand même parce que je le trouve quand même super stylé. Donc ce vaisseau, c'est le Benata, c'est le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Alors il y en a certains qui vont me dire c'est le Milano. Sauf que vous avez bien remarqué que par exemple il n'y a pas de bleu sur ce vaisseau. Ça ressemble pas du tout à Milano. D'habitude le cockpit il est beaucoup plus relevé. En fait c'est un Benata, ça ressemble beaucoup mais c'est un Benata. Voilà. Bon après je vais peut-être faire des théories sur Avengers 4, sachant que la bande-annonce est sortie, mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous!